Les amis, si vous êtes à la recherche d'un tuto comment peindre une surface pour les débutants, eh bien sachez que vous êtes au bon endroit. Si vous êtes hésitant, si vos amis vous disent oula, touche pas à la peinture, tu connais rien, soyez audacieux, prenez votre courage à deux mains et suivez-moi dans cette petite expérience. Donc nous allons peindre une surface et donc on va voir ensemble les différentes étapes de A jusqu'à Z. Alors restez bien avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous retrouve à la fin. Ciao, bye bye. Alors on commence tout de suite par le pot de peinture. Donc vous voyez, le pot de peinture, c'est un petit pot de peinture, donc ça sera largement suffisant pour une seule porte, je pense. La contenance, c'est voilà, c'est en gros 0,5 litres. Et pour ce qui est de la couleur, c'est satiné. Alors il faut savoir que satiné, ça se situe entre donc mat et brillant. Donc l'avantage, c'est que ça ne garde pas les traces quand vous touchez. Mais par contre, si vous voyez bien, on ne voit pas très bien la caméra, mais si vous griffez un petit peu, ça laisse des traces effectivement. Voilà. Donc il faut faire attention, mais en même temps, ce n'est pas mat parce que j'ai évité d'acheter mat parce que déjà ça ne se fait pas pour une porte. Mais en plus de ça, ça prend énormément les traces. Donc voilà. Donc marque Ripolin, voilà, Castorama. Vous allez acheter ça à Castorama, ça coûte 21 euros. Je crois que je l'ai acheté à 21 euros. Donc voilà, il faut compter une vingtaine d'euros pour la peinture. Ensuite, pour verser la peinture, il vous faudra un bac à peinture. Donc là, j'en ai pris un en plastique à Castorama, c'était gratuit. Et puis, en fait, je ne crois pas que ce soit gratuit, mais je crois que c'est vous avez besoin pour le mettre dans le bac en plastique. Et moi, je l'ai pris comme ça en pensant que c'était gratuit. Donc voilà. Il vous faudra un bac comme ça, d'accord? Ensuite, les éléments pour préparer donc le terrain avant de peindre. Il vous faudra donc un adhésif comme celui-ci. Moi je l'ai pris fin, c'est vrai qu'il est fin, mais vous pouvez choisir un qui est plus épais. Voilà, c'est pour éviter que la peinture aille sur la surface que vous ne voulez pas. Ensuite, pour éviter de faire tomber la peinture par terre, je vous conseille d'acheter une bâche. Une bâche, là en l'occurrence, c'est du 3x4, donc ça nous fait 12 mètres carrés, d'accord. Donc c'est largement suffisant pour une porte, mais vous avez aussi des dimensions beaucoup plus grandes. Par exemple, si vous voulez peindre une maison, une pièce, donc là vous pouvez avoir du 20 mètres carrés, du 4x5 chez Castorama. Ok, et puis pour finir, voilà, c'est le rouleau. Donc vous voyez, c'est un petit rouleau, on est sur un petit rouleau. Donc parce que j'ai pas besoin de pinceau, donc j'ai pris uniquement le rouleau, comme ceci. Donc celui-là, il m'a coûté 10 euros à peu près. Celui-là, il m'a coûté, ce qui m'a coûté le plus cher après la peinture, c'était donc effectivement le rouleau qui coûte 9 euros et quelques, donc une dizaine d'euros, donc ça fait 30. Et puis là, entre la bâche, donc la bâche qui doit coûter entre 3 et 3 euros, et puis ce qui reste pour l'adhésif. Voilà, donc on a combien d'articles en tout? On a 1, 2, 3, donc 1, 2, 3, 4, 5 articles en tout. Allez, on attaque maintenant la peinture. C'est parti. On en est à donc la bande adhésive. Donc là, la première bande a été collée. Vous voyez comme ceci. Voilà, j'ai fait exprès de ne pas appuyer en bas. Donc je vais le faire. Hop, hop et hop. Donc là, voilà comme ceci. Voilà, donc j'ai l'autre moitié qui reste vide, donc je vais appliquer encore ici une bande. Mais voilà, il faut vraiment que, vous voyez, moi j'ai mis mon extrémité ici. Après, voilà, regardez, je vous montre. On voit pas très bien, mais voilà. J'ai vraiment mis l'extrémité, en fait, à l'extrémité de l'angle de la porte ici. Voilà. Voilà, donc je vous retrouve juste après. On a tout préparé, et bien ça y est, on va passer à la peinture. Donc comme vous le voyez, j'ai pas forcément mis beaucoup de peinture, voilà, mais voilà, il faut bien tremper le pinceau dans la peinture, voilà, comme ça, voilà.
Alors, c'est vrai que certains peuvent se demander comment commencer le mouvement. D'accord? Donc, pour commencer, vous pouvez soit décider, choisir d'appliquer donc une couche comme ceci. Voilà. Et ensuite, peindre, monter, descendre. Ou bien, vous avez la deuxième possibilité que j'aime bien aussi, c'est vous faites d'abord un zigzag comme ceci. Comme ça. Après, il faut avoir évidemment un peu plus de peinture que ça. Et là, vous allez venir en fait faire des allers-retours sur le zigzag. Voilà, comme ceci. Voilà, donc dans un premier temps, vous travaillez par secteur. C'est-à-dire, vous ne cherchez pas forcément à... et puis, quand vous appuyez, n'appuyez pas fort, d'accord? Après, il faut passer une seconde fois sur la couche de peinture, voilà, pour que ce soit, donc doucement, hein, vous repassez, mais doucement dessus, voilà, de façon à ce que ça vous donne ce résultat-là, d'accord? Donc là, on fait uniquement la première couche, donc s'il y a des défauts, d'accord, s'il y a des défauts, parce que là, il y a un trou par exemple ici, ce n'est pas grave, ce n'est que la première couche, d'accord? On se retrouve donc pour le résultat final, à tout de suite. Petite astuce, vous verrez, ça va vous faciliter la vie. Alors vous me direz, oui, mais Ismaël, t'es bien gentil, mais comment est-ce que je fais pour faire rentrer mon adhésif dans ce tout petit trou? Eh bien c'est très simple, vous prenez juste des ciseaux et vous allez pousser l'adhésif comme ça et vous allez descendre au fur et à mesure comme ça. Vous voyez? Donc là, c'est très important parce que sinon, vous faites la connerie que je viens de faire, puisque j'ai oublié de mettre le ruban ici. Donc j'ai, sans faire exprès, touché donc cette surface là. Voilà, comme ceci. D'accord? Et une fois que l'adhésif est bien placé, et uniquement si l'adhésif est bien placé, vous pouvez commencer à peindre. Donc là, moi, j'ai fait une connerie. J'ai oublié de ce côté-là. Et maintenant, regardez, je l'ai mis. Voilà, c'est très important. Donc partout, tout autour. Voilà, tout autour. Jusqu'en bas. Après, en bas, vous n'avez pas besoin de le mettre. Pourquoi? Parce qu'il y a en fait... la bâche. Alors pour la bâche, vous voyez, moi je l'ai plié donc en 4 parce que elle était très longue, mais il vaut mieux plus longue que plus courte. Du coup, le plus important c'est que ça rentre bien et que derrière la porte, la bâche, vous avez quelques centimètres de plus. Alors on va regarder ça. Voilà, et regardez. Voilà, c'est très important. Surtout, ces étapes-là sont vraiment très importantes pour bien débuter. Parce que si vous ne faites pas ces étapes-là, ensuite vous verrez, vous serez certainement embêté parce qu'il y a de la peinture par terre et même si votre porte est nickel, vous ne serez pas satisfait à la fin. Donc vraiment, il faut bien préparer le terrain. Voilà les amis, donc je suis très heureux de vous présenter le résultat final. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions, si vous avez des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, et surtout activez la cloche de notification et likez énormément cette vidéo, je compte sur vous. Et puis il ne me reste plus qu'à vous dire ciao, bye bye, à la prochaine vidéo, restez connectés.